up to something. Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedef, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Vous le savez, c'est un programme qui vous aide à créer et développer, bâtir de vrais business ici en Afrique. Dans cette vidéo, je vais vous partager une question qui m'a été posée par Guy. Il fait partie de mes lecteurs, des gens qui sont abonnés à mes newsletters, et je vais aussi vous partager les réponses à ces questions. Alors, voici ce qu'il dit. Je vais carrément lire sa question. Il dit: bonjour, je suis résident en Belgique. Je serai retraité dans 14 mois. Je prépare ma reconversion. D'origine, je suis citoyen de la République démocratique du Congo. Je souhaite me lancer dans un projet tel que la pisciculture hors sol dans mon pays ou dans un autre pays. Je compte me lancer dans 20 mois. Alors j'ai deux questions. La première question: je réside à l'étranger, d'où la présence périodique sur le lieu d'exploitation. Donc je vais donc chercher à gérer mon activité à distance, mais c'est pas toujours efficace. Donc sa première préoccupation, c'est que il pense qu'il peut gérer son activité à distance, mais pour lui ce n'est pas efficace. La deuxième question: je n'ai pas de terrain où implanter la production. Que me conseillerez-vous, par exemple, si je décidais de lancer mon exploitation à Brazzaville? Donc il a deux préoccupations. La première préoccupation, il est retraité, donc 14 mois, c'est la retraite qui va sonner, mais il a un projet, mais il veut lancer à distance. Peut-être qu'il y a des gens qui sont comme lui et ils pensent que c'est vraiment pas efficace, et en plus il n'a pas de terrain. Alors moi je vais vous partager donc les réponses que je lui ai proposées, et il m'a fait un bon retour. Il a vraiment aimé ces réponses. C'est pour ça que j'ai bien voulu vous les partager. Alors, ma réponse est la suivante. Si j'ai bien compris ton message, ça c'est moi, c'est que tu as deux préoccupations. La première, c'est la gestion d'une activité à distance qui n'est pas efficace. Et la deuxième, c'est l'espace et le lieu d'implantation de ton activité piscicole. Et voici donc mes conseils. Pour la première préoccupation, voici ce que tu dois faire pour réussir. 1. Bien structurer l'organisation administrative et financière de ton entreprise. Parce qu'il y a des règles à connaître et à implémenter. 2. Trouver une ou deux personnes sérieuses et qui connaissent le métier de la pisciculture hors sol. Et qu'est-ce qu'une personne sérieuse? Pour moi, c'est une personne qui est engagée et une personne qui peut s'approprier de l'activité. Parce que si c'est quelqu'un qui se prend comme un employé travaillant dans une entreprise de quelqu'un d'autre, et surtout que c'est à distance, c'est difficile que ça fonctionne. Troisièmement, trouver un consultant externe qui maîtrise le métier de la pisciculture hors sol, afin de prendre les renseignements sur le terrain, apporter son expertise et surtout faire le rapport régulièrement. Ça, c'est donc les trois réponses à la première question. Bien structurer l'entreprise côté administratif et financier. Il y a tout un travail à faire à ce niveau, parce qu'en temps normal, lorsque l'entreprise est bien organisée, bien structurée, alors c'est l'entreprise elle-même qui va faire le gendarme. Ça ne sera pas facile de tricher quand les règles sont claires. Et deuxièmement, la personne doit maîtriser le métier et beaucoup plus s'en approprier. Et troisièmement, recruter un consultant qui maîtrise le métier et qui va jouer, faire un peu la contre-expertise. Maintenant, concernant la deuxième préoccupation, la préoccupation du terrain, je lui ai dit que en Afrique en général, en République du Congo en particulier, il y a encore des espaces qu'on peut soit acheter, qu'on peut soit louer. Donc voilà mes réponses à ces questions. Mais en nota bene,
et c'est par là que je vais terminer, je lui ai dit ceci. N'oublie pas que tu as 3 atouts majeurs pour réussir ton projet. 1. Tu as 20 mois de préparation devant toi, parce qu'il m'a dit qu'il va le faire dans 20 mois. C'est assez énorme comme durée de préparation, c'est un atout. 2. La possibilité d'avoir un capital départ en tant qu'ancien salarié, il a dû faire des économies. Et troisièmement, son expérience professionnelle. Donc, si vous êtes un retraité, ce n'est pas la fin du monde. Et surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de retraités qui se sont reconvertis et qui ont créé une nouvelle vie. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi juste un commentaire ici en bas dans la description de la vidéo ou allez dans la description pour aller trouver des formations sur le montage de projets pour que vous réussissiez à bâtir un business prospère. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur cette chaîne YouTube. Ça m'a fait plaisir. Merci et à bientôt.